Galactus arrive dans le MCU et il va être encore plus important que vous ne le croyez. Bon, avec un certain Deadpool 3, ce sont les deux films qui font parler en ce moment, Deadpool 3 et les 4 Fantastiques, avec beaucoup de rumeurs, news autour de certains castings, etc. D'un côté, on a le film crossover fou, avec le retour de Wolverine et plein d'X-Men, de l'autre, la dernière team de super-héros à rejoindre le MCU, car après on va directement passer aux choses sérieuses, les fameux films Avengers. Et un film 4 Fantastiques, c'est pas seulement cette famille super-héros qui s'ajoute à la liste, c'est aussi l'arrivée de Galactus, avec enfin un lien avec le film Eternals et aussi, car il ne faut pas l'oublier, un film 4 Fantastiques, c'est aussi et surtout l'occasion d'amener Doctor Doom sur la table, et ça, Galactus et Doom, eh bien ça change beaucoup de choses dans le MCU. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de l'arrivée de Galactus dans les 4 Fantastiques. Bon visionnage. L'un des films les plus importants de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, c'est sûrement Eternals. Un film qui, en plus d'amener plein de personnages très importants pour la suite, raconte la genèse du monde de Marvel. Sûrement l'un des films les plus riches en termes de lore cosmique, Eternals est le film qui va nous présenter les Célestes, ces êtres cosmiques mystérieux qui régulent tout l'univers à travers la création de planètes, systèmes solaires, voire même de galaxies. Le film Eternals ne s'arrête pas seulement là. Ce film nous explique également la place des Célestes dans notre univers et surtout il nous explique comment naissent les Célestes et dans quelles circonstances. L'intrigue principale du Marvel Cinematic Universe depuis Endgame est un puzzle que plusieurs explorateurs ont tenté de résoudre. Plusieurs films qui ne semblent avoir aucun lien les uns avec les autres, des histoires d'éternité, d'un autre pouvoir venu d'ailleurs, etc. Difficile de comprendre ce que prépare le MCU, et ceci concerne également le film Eternals, sûrement le projet que les fans ont le plus de mal à lier aux autres films et donc à l'intrigue principale. Du moins ça, c'était le cas avant qu'on nous annonce le planning du MCU et avec lui, l'arrivée d'un film 4 Fantastiques. Car désormais, on possède un lien entre Eternals et un autre film, un lien en la personne d'un Céleste, très différent du reste de son espèce, le fameux dévoreur des mondes, de son vrai nom, Galactus. Sauf qu'il y a un très gros problème. La particularité de Galactus constitue un souci majeur et révèle quelque chose de très important, et justement, il s'agit du plus grand secret du film Eternals. De la même manière que Thanos est indissociable des pierres de l'infini, qu'Ultron sera toujours une menace de nature intelligence artificielle, etc., Galactus est lui aussi un personnage indissociable de sa soif d'énergie cosmique pour survivre. Il n'est pas le dévoreur de monde pour rien. Dès lors, son arrivée dans le MCU devient tout de suite porteuse de beaucoup plus de sens et de conséquences. Le film Eternals nous a en réalité révélé que Galactus n'était pas seulement un potentiel ennemi pour plusieurs espèces à travers l'univers, puisque ce dernier se nourrit de planètes entières. Galactus est également une menace pour les Célestes eux-mêmes, desquels il se nourrit également. Vous ne rêvez pas, dans le MCU, Galactus dévore des planètes mais également des Célestes. Et ça change tout. Car voyez, dans le MCU, on nous explique que les Célestes naissent via l'énergie de planètes. Les graines de Célestes sont envoyées sur des planètes pour y vivre pendant des milliers d'années, jusqu'à pouvoir éclore, une fois qu'ils ont aspiré assez d'énergie, détruisant par la même occasion la planète en question, la fameuse émergence. Ce qui veut dire que Galactus, lorsqu'il va se nourrir de planètes, il va potentiellement se nourrir du Céleste qui est endormi dans celle-ci. Galactus est alors, du point de vue du MCU, un potentiel ennemi pour sa propre espèce, un danger pour Arishem. En d'autres mots, le MCU est obligé de présenter son Galactus comme un dévoreur de Céleste. Nous qui pensions que Arishem était beaucoup trop puissant et que les Avengers ne vont rien pouvoir faire contre lui, voilà qu'un élément vient tout chambouler, car l'arrivée de Galactus signifie désormais l'arrivée d'un personnage capable de faire face aux Célestes. Et dites-vous que toute une guerre impliquant des Célestes va avoir lieu, car ces derniers ne vont pas laisser Galactus se nourrir de leur espèce. Le héros de Galactus, qui dans les comics se charge de trouver les planètes les plus nourrissantes pour ce dernier, devra dans le MCU, s'il souhaite lui trouver des planètes avec le plus d'énergie, lui proposer des planètes au sommeil des Célestes, bien avant qu'ils émergent. Résultat, de ce point de vue, Galactus devient automatiquement le seul être qui représente un véritable danger pour Arishem. Qui sait peut-être que Galactus a déjà représenté une menace, du moins jusqu'à ce que les autres Célestes, y compris Arishem, ne l'emprisonnent quelque part, justifiant son absence depuis des millénaires.
Et dites-vous que des traces de la mort de Céleste, il y en a dans le MCU, comme Nowhere, le reste d'un Céleste mort, ou même Ego, qui est un Céleste qui n'a pas eu l'occasion de se développer sur une planète, car celle-ci a disparu, et finira alors par créer la sienne. Est-ce que Galactus, il y a de cela une éternité, avait tué le Céleste qui deviendra Nowhere? Est-ce que c'est Galactus qui s'est nourri de la planète originelle d'Ego, ce dernier n'étant finalement que le survivant d'une planète dévastée par Galactus? Peut-être qu'il s'agit d'une partie de l'histoire de l'univers Marvel, une partie cachée par Arishem car Galactus est une sorte de tabou ultime à travers l'univers. Car oui, il faut justifier pourquoi Galactus n'est pas déjà présent. Et dites-vous que cela concerne également les 4 Fantastiques, une famille de super-héros qu'on va bientôt découvrir et dont le MCU va devoir justifier l'absence depuis toutes ces années. Ce sera sûrement ce groupe qui va récupérer la tour Stark. Ce groupe, qui va prêter son visage à la team la plus importante de la phase, bref, les 4 Fantastiques sont les derniers sur la liste à rejoindre la nouvelle saga de Marvel, car après leur arrivée, tout va s'accélérer puisqu'on va directement enchaîner les films Avengers jusqu'à Secret Wars. Les 4 Fantastiques et Galactus sont un peu les dernières pièces qui vont nous permettre de résoudre le puzzle saga multiverse. Ça se trouve, comme Galactus, ils sont eux aussi bannis quelque part dans un autre plan d'existence duquel ils vont revenir dans le film et développer leur pouvoir si iconique. Peut-être qu'ils vont débarquer dans tout autre univers, où Galactus a absolument tout dévoré. Les possibilités sont très nombreuses toutefois, il faut d'une manière ou d'une autre faire en sorte que les 4 Fantastiques réveillent Galactus ou le libèrent, voire même l'inverse. Puisque de toute manière, les 4 Fantastiques ont toujours été liés à Galactus. En tout cas, les récentes rumeurs autour du film indiquent que Galactus sera bien présent dans le film, et même s'il n'est pas le grand vilain du film, ou n'y est même pas, Galactus arrivera tôt ou tard dans le MCU car le film Eternals a introduit des éléments bien trop louches pour ne pas que ce soit lié à ce Céleste en particulier. Un Céleste dont les vestiges hantent l'univers du MCU depuis très longtemps. Pour ma part, je vois bien un scénario où Galactus est emprisonné dans un endroit spécial dans l'univers, maintenu, endormi, depuis des millénaires par Arishem et les autres Célestes. Quant aux 4 Fantastiques, ils vont justement être amenés à le réveiller par accident, relâchant l'un des êtres cosmiques les plus puissants qui existent, puisqu'il aura lui aussi un rôle important dans la guerre multiverselle à venir. Et puis entre nous, comment faire un film 4 Fantastiques sans qu'un certain Dr Doom ne soit introduit, sans avoir besoin de le présenter très vite comme une grande menace? Je vois carrément le personnage évoluer petit à petit, à travers plusieurs films, prendre son temps pour placer ses pions. C'est un personnage qui peut faire office de grand vilain de saga, alors il faut que son histoire soit bien ficelée. Qui sait, c'est peut-être ça le vrai plan de Marvel Studios? Nous faire croire que Kang est le grand vilain alors qu'en réalité, il prépare seulement l'arrivée de quelqu'un d'encore plus important, Dr Doom ou Fatalis pour les intimes. Ça, on va encore avoir le temps d'en parler à la rentrée, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur le prochain grand film Marvel, les 4 Fantastiques. Et maintenant, vous savez ce que représente vraiment l'arrivée de Galactus, ainsi que son lien particulier avec les autres Célestes dans le MCU. Entre les 4 Fantastiques, Deadpool 3, ou encore Captain America 4, il y a encore de sacrées choses à régler avant d'enchaîner sur les films Avengers. Dites-moi c'est lequel le film que vous attendez le plus, et pourquoi? Et partagez-moi également vos retours, idées ou théories autour de ce qu'on a exploré aujourd'hui. L'espace commentaire est là pour ça, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, merci beaucoup, le fameux like avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail. Partagez la vidéo avec vos amis fans de MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir celle sur le trailer de la saison 2 de la série Loki, à ne surtout pas rater, beaucoup de belles choses. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.